J'ai vu L'inconnu de la Grande Arche de Stéphane de Moustier, The Brutaliste français avec Alain Juppé, Xavier Dolan et Swan Arlo. Ils ont littéralement tourné au même endroit que The Brutalist dans la Carriera de marbre en Toscane. Stéphane de Moustier a dû être dégoûté. Bon, les thèmes récurrents de son cinéma, ce metteur en scène, c'est la manière dont les personnes deviennent vulnérables et facilement manipulables face à un système qui les exclut. Dans La fille au bracelet, c'était le système judiciaire, c'était un film de procès. C'était génial d'ailleurs, La fille au bracelet, regardez ça. Et dans Borgo, c'était l'organisation criminelle avec la mafia corse. Et là, c'est littéralement l'État français, le gouvernement. On y suit un architecte danois, Johan Otto von Spreckelsen. C'est un biopic, c'est une personne qui a réellement existé, qui est l'architecte de l'Arche de la Défense, qui a été inauguré par François Mitterrand pour le bicentenaire de la Révolution française en 89. Et on suit du coup tous ces déboires avec le gouvernement français pour pouvoir construire son arche, qui est l'œuvre de sa vie parce que le mec qui a été engagé pour ce projet est un total inconnu même de l'ambassade danoise parce que en fait il a aucun antécédent architectural, il a rien fait de vraiment conséquent et ambitieux à part sa maison et 4 églises. C'est le projet de sa vie. Alors personnellement j'ai trouvé le film vraiment très bien. Le protagoniste c'est un artiste qui est très exigeant et sans concession. Ça le rend insupportable, vraiment le personnage est super chiant pendant tout le film, mais en même temps ça le rend super compréhensible parce que, comme il le décrit lui-même, lui il a 53 ans, enfin il a plus de 50 ans, et le protagoniste a la sensation qu'il aura jamais un projet plus important que ça dans sa vie, et il faut qu'il soit parfait, il faut qu'il soit tel que lui il le conçoit, il faut pas qu'il soit changé du tout. Le mec il sait qu'il vient de rien, que personne le connaît, et que en fait la seule trace qu'il laissera dans l'histoire, dans la postérité, c'est cette arche là. Je vous laisse imaginer l'angoisse de vous dire là, cette architecture, ce bâtiment à lui seul représente ma personne, ce que je vais laisser moi dans l'histoire, et ce truc est en train de devenir dégueulasse parce qu'il y a des gens qui ont pas voulu suivre mes indications, et parce que aussi l'architecte est un espèce de taré qui a des exigences très très précises sur la qualité du marbre, à quel point la façade doit être lisse et tout ça. En ça, on peut y voir un métatexte de Stéphane de Moustier qui peut-être se fout de la gueule du mode de production cinématographique, parce que littéralement le ratio du film c'est un carré, l'Arche de la Défense c'est un cube, son film c'est le cube, comme l'architecte crée son œuvre à partir d'une comparaison avec le gouvernement français. Il peut nous faire un parallèle avec les studios de production qui vont changer et changer à chaque fois la vision de ton film et de ton œuvre, qui fait que le résultat ressemblera pas du tout à ce que toi à la base t'avais pensé et tu voulais faire, et tout le dégoût en tant qu'artiste que ça procure. C'est aussi exprimé par la photographie, elle est vraiment très léchée, d'un point de vue esthétique c'est magnifique, parce que Stéphane de Moustier, contrairement à Alexandre Astier, il a pas peur de mettre sa caméra à plus de 10 mètres des personnages. On ressent le fait qu'ils sont écrasés par les architectures, les bâtiments, ils sont petits face à des colosses, des créations humaines qui les dépassent, et donc ça représente aussi l'ambition, le projet qui est beaucoup trop grand pour son artiste, son créateur. La ligne d'horizon, elle est toujours basse, comme ça, vraiment t'as le personnage qui est tout petit en bas, et t'as les architectures et les paysages qui les écrasent, dont la carrière de marbre, qui est un paysage incroyable. En vrai, c'est la carrière dans laquelle Michel-Ange a récupéré le marbre qui a servi à sculpter la Pietà. D'ailleurs, cette carrière, on la voit dans le biopic de Michel-Ange par Andrei Konchalovsky. Elle est aussi dans The Brutalist. Le truc, c'est que cette carrière, en fait, le marbre est tellement lisse que ça devient une espèce d'architecture naturelle où t'as l'impression qu'il y a une empreinte humaine, il y a eu une modification à cet endroit-là, alors que non, c'est complètement naturel. Je trouve que la carrière en elle-même représente l'aspect éternel de l'architecture dans l'histoire de la planète, en fait. C'est pour ça aussi qu'ils font un parallèle avec la pyramide du Louvre. Il y a un caméo de l'architecte Yeo Ming-pei qui justement est un projet censé évoquer l'architecture éternelle, les pyramides de Gizeh, les architectures qui sont restées dans l'histoire et à travers le temps pour des siècles et des millénaires. Du coup, le protagoniste, ce projet, c'est ce qu'il a tué. C'est difficile de se rendre compte d'à quel point tu peux avoir le sentiment que ton image est salie pour l'éternité par l'équipe qui t'a entouré. Je peux pas m'empêcher d'y voir De Moustier qui met toute sa haine, parce que le cinéma, ça reste un art collectif, et je sais pas ce qui s'est passé avec l'équipe de Moustier, mais il a dû vraiment s'engueuler. Le film est un petit drame, une sorte de fresque historique dramatique qui est triste mais qui est à la fois drôle parce que il y a les exigences absurdes de François Mitterrand, ce moment où juste pour voir la lumière rosée du soleil sur la vitre qui est en haut de la grue, il va payer 50 000 francs au grutier et il va regarder depuis les Champs-Élysées avec ses jumelles la vitre géante et faire oh oui c'est rose là c'est bien. Bon voilà, comme d'habitude avec De Moustier c'est du très bon cinéma, j'en ai pas plus à dire, voilà c'était mon analyse.